Quitter une église ne veut pas dire quitter Dieu. Quitter un temple bâtiment ne veut pas dire quitter Dieu. Se séparer d'un pasteur ne veut pas dire quitter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui doivent se séparer de certaines personnes, se séparer de certains amis. Tu ne peux vivre une vie de sanctification avec des mauvais amis. Papa, tu ne peux pas être saint avec des amis qui parlent toujours de leurs copines à côté de toi. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent comment elles trompent leur mari. Tu ne peux pas être saint alors que tu as des amis qui te parlent comment ils volent dans l'entreprise. Depuis la rupture avec un homme que j'aimais beaucoup et qui me disait beaucoup m'aimer, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai fait cette promesse que je serai toujours là, que la compassion ne mourra jamais et que s'il avait cherché un fils, eh bien, il en a trouvé un véritablement qui n'a qu'une seule parole, qui ne l'abandonnera jamais et qui se battra ce pourquoi Maman Blanche a donné sa vie. Ils ont fermé l'église La Compassion Paris, une nouvelle qui surprend de nombreuses personnes et qui soulève aujourd'hui une multitude de questions. Comment une assemblée aussi connue a-t-elle pu en arriver là ? Et surtout, vous vous souvenez certainement des tensions et des changements qui avaient déjà fait beaucoup parler à l'époque autour du pasteur Cospiel et de Marcelo Tunasi. Beaucoup pensaient que cette page appartenait au passé, mais les récents événements relancent aujourd'hui toutes les interrogations. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi cette église, qui a marqué la vie de nombreux fidèles, se retrouve-t-elle aujourd'hui au centre de toutes les discussions ? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, les différentes étapes de cette affaire et les nombreuses questions qui continuent de faire réagir. Restez jusqu'à la fin, car certains éléments... Commencer à faire des photos que dans les belles églises de Paris. Jusqu'à retirer même qu'ils appartenaient à la compassion. Tu sais que quand tu retires la compassion de ta bio, vaut mieux l'avoir jamais mis alors. Parce que toi tu vas sur ton profil, tu fais supprimer, donc... Plus le temps passe, plus une réalité semble s'imposer dans cette affaire. Les questions sont encore plus nombreuses que les réponses. Alors que les discussions continuent d'occuper une place importante sur les réseaux sociaux et dans les conversations entre fidèles, beaucoup ont le sentiment que plusieurs zones d'ombre subsistent. Cette impression d'incertitude alimente la curiosité du public et contribue à maintenir la... Il m'a dit qu'il sera caméraman, il faut le poursuivre pour filmer. Lui-même a dit qu'il sera au piano, il faut le poursuivre pour qu'il joue. Lui-même a dit que je serai protocolaire, il faut le pourchasser pour qu'il soit protocole. Lui-même a dit qu'il sera intercesseur. Intercesseur, où es-tu ici? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là? On vous dit allez à la chaudière, toi tu ne veux plus la chaudière. Oh, on ne voit pas la chaudière. Attention autour de cette situation qui continue de faire réagir. Pour de nombreux observateurs, le principal problème réside dans le manque de certitude. Lorsque les informations sont incomplètes, chacun tente naturellement de combler les vides avec sa propre interprétation. Certains privilégient une lecture prudente des événements, d'autres s'avancent en diverses hypothèses. Cette diversité d'opinions crée un climat où les débats prennent parfois autant de place que les faits eux-mêmes. Dans les échanges d'entre fidèles, plusieurs interrogations reviennent de manière récurrente. Beaucoup souhaitent comprendre comment la situation a évolué au cours des derniers mois. D'autres cherchent à savoir quels événements ont joué un rôle déterminant dans les changements observés. D'autres encore s'interrogent sur les perspectives d'avenir et sur les solutions qui pourraient éventuellement être envisagées. Ces questions ne concernent pas uniquement l'organisation elle-même. Elles touchent également les nombreuses personnes qui entretenaient un lien avec cette communauté. Pour certains croyants, il ne s'agit pas seulement d'un sujet d'actualité. Il s'agit d'une partie importante de leur parcours personnel et spirituel. Cette dimension humaine explique pourquoi les réactions demeurent particulièrement fortes. Tu as des problèmes dans ton couple et tu te confies sans discernement. Tu dis tes problèmes à tout le monde. C'est là que certains sont tombés. Tu vas dire des problèmes à un homme, mais lui il est impudique et il tombe avec toi. Tu vas dire tes problèmes à une femme, au lieu qu'elle puisse te pousser vers ton mari et te donne... À mesure que les discussions se poursuivent, plusieurs observateurs soulignent que l'absence de réponse claire favorise la circulation des rumeurs. Dans un contexte où chacun cherche à comprendre ce qui se passe, les spéculations trouvent facilement un terrain favorable. Une simple information partielle peut rapidement donner naissance à de multiples interprétations. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage ce phénomène. Chaque publication génère de nouveaux commentaires. Chaque vidéo attire de nouvelles... Que ton mari t'a pas touché, donc il sait que tu en manques, tu vois? Ça fait 2 ans que ma femme n'est pas avec moi. Ah, la femme sait que tu as fait 2 ans que tu en manques. On ne se confie pas parce qu'on a des problèmes. On se confie lorsqu'on trouve des personnes sages et des personnes qui vont nous aider, pas des personnes qui vont nous faire tomber. Réaction. Chaque prise de parole relance les débats. Cette dynamique contribue à maintenir un niveau élevé d'attention autour de l'affaire. Pour certains internautes, cette situation est devenue un véritable sujet d'observation. Ils suivent attentivement chaque évolution, analysent chaque déclaration et tentent d'identifier les éléments susceptibles d'apporter davantage de clarté. Cette mobilisation témoigne de l'intérêt persistant que suscite cette histoire. Cependant, plusieurs voix appellent... Ce n'est pas tout parrain qui est un parrain et toute marraine qui est une marraine. Oui, vous qui choisissez les parrains et les marraines à cause de l'argent et de leur beauté, vous risquez de choisir des marraines. À la prudence.
Selon elle, il est essentiel de distinguer les informations confirmées des simples suppositions. Elle rappelle que de nombreuses situations complexes nécessitent du temps avant que tous les éléments puissent être pleinement compris. Cette approche vise à éviter les jugements précipités. Malgré ces appels au calme, les interrogations demeurent nombreuses. Certains se demandent si les difficultés observées résultent d'une accumulation de facteurs différents. D'autres pensent qu'un événement particulier pourrait avoir joué un rôle important dans l'évolution de la situation. La tristesse, le mal-être, la mauvaise recherche du bonheur, le stress, le besoin de détente. Aujourd'hui, la sexualité est devenue une détente, de sorte que dans certains pays, on met les femmes dans des vitrines, comme des bonbons et des cacahuètes. C'est devenu une détente. Quand tu es stressé, tu passes par là. Comment tu gères ton stress? Comment tu gères ta solitude? En l'absence de réponse définitive, les hypothèses continuent de se multiplier. Cette incertitude se retrouve également dans les témoignages recueillis auprès de certaines personnes qui suivent l'affaire depuis longtemps. Beaucoup reconnaissent qu'elles ont parfois du mal à comprendre la succession des événements. Elles affirment attendre des explications plus détaillées afin de mieux saisir les enjeux réels de cette situation. Au fil du temps, une autre question a commencé à occuper une place importante dans les discussions. Celle de la... Comme le cœur, car une fois que tu as assouvi tes désirs, tu reviens à la case de départ, mais Jésus-Christ te donne une paix qui demeure à toujours. Alléluia! Que fais-tu lorsque tu as des problèmes? Que va-t-il se passer maintenant? Quelles seront les prochaines étapes? Les personnes concernées pourront-elles apporter des éclaircissements? Ces interrogations alimentent régulièrement les conversations. Pour certains observateurs, l'avenir dépendra en grande partie de la capacité des différents acteurs à communiquer clairement sur les événements. Ils estiment qu'une meilleure compréhension de la situation pourrait Vie de mélange, mais tu te dis chrétien. Tu es dans une relation avec un mari qui t'a même pas épousé et tu te dis chrétienne. Vous faites des bébés ensemble sans mariage et vous dites chrétien. En quoi vous êtes chrétien? Tu t'enivres, tu es chrétien. Quel genre de chrétien? Un chrétien ivrogne. Quel chrétien tu es? Tu as toujours contribué à réduire les spéculations et à apaiser certaines tensions. Cette opinion est partagée par plusieurs personnes qui souhaitent voir émerger davantage de clarté. Dans le même temps, d'autres rappellent que certaines questions peuvent nécessiter du temps avant de trouver une réponse définitive. Ils soulignent que les situations complexes suivent rarement une évolution simple ou rapide. Cette réalité contribue à expliquer pourquoi tant d'incertitudes persistent encore aujourd'hui. L'attente de réponse crée parfois un sentiment de frustration chez certaines personnes. Elles ont l'impression que les explications qu'elles espèrent ne viennent pas assez vite. Cette impatience est compréhensible dans un contexte où l'intérêt du public reste particulièrement élevé. Pour autant, plusieurs observateurs insistent sur l'importance de ne pas confondre rapidité et précision. Selon eux, il vaut mieux attendre des informations fiables plutôt que de se fier à des affirmations qui pourraient ensuite être remises en question. Cette approche prudente continue d'être défendue par de nombreuses personnes. Pendant ce temps, les débats restent actifs, les analyses se poursuivent, les commentaires continuent de s'accumuler. Chaque nouvelle information est examinée avec attention. Cette dynamique montre à quel point le sujet demeure sensible et suivi. Dans certains cercles, on considère que cette affaire constitue un exemple révélateur de la manière dont les grandes communautés peuvent être confrontées à des périodes d'incertitude. Lorsque les réponses tardent à arriver, l'attention du public tend naturellement à se concentrer sur les zones d'ombre encore présentes. Cette observation semble particulièrement pertinente dans le contexte actuel. Malgré les nombreuses discussions qui ont déjà eu lieu, plusieurs interrogations importantes demeurent. Leur persistance explique en grande partie pourquoi l'affaire continue d'occuper une place importante dans les conversations. Pour beaucoup, la situation actuelle ressemble à un chapitre dont la conclusion n'a pas encore été écrite. Les événements se poursuivent. Les analyses évoluent. Les perceptions changent. Pourtant, la plupart des observateurs reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à comprendre. À mesure que les semaines passent, l'attention se tourne donc vers les développements futurs. Les fidèles, les sympathisants et les simples observateurs espèrent obtenir davantage d'éléments susceptibles d'éclairer les nombreuses questions encore en suspens. Cette attente constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de l'intérêt porté à cette affaire. Une chose apparaît néanmoins clairement. Tant que des réponses précises ne seront pas disponibles, les interrogations continueront d'occuper le devant de la scène. Les discussions resteront actives. Les analyses se poursuivront. Les spéculations continueront probablement d'exister. Et le public conservera son attention tournée vers cette histoire dont plusieurs aspects demeurent encore entourés d'incertitudes. Ainsi s'achève cette troisième scène, marquée non par des certitudes, mais par des questions. Des questions qui alimentent les débats, entretiennent l'intérêt du public et rappellent qu'au cœur de cette affaire, de nombreux éléments restent encore à éclaircir. Mais alors que beaucoup espèrent encore voir apparaître des réponses capables d'éclaircir définitivement la situation, une autre réalité s'impose progressivement. Le temps qui passe ne réduit pas forcément les interrogations. Dans certaines affaires très suivies par le public, l'absence d'explications précises a souvent pour conséquence de faire naître de nouvelles questions. C'est exactement ce qui semble se produire ici. Chaque semaine apporte son lot de commentaires, d'analyses et de prises de position. Pourtant, malgré cette abondance de discussions, un sentiment d'incertitude continue d'habiter une partie importante des observateurs.
Plusieurs personnes affirment suivre attentivement les évolutions de cette affaire dans l'espoir de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais à leurs yeux, de nombreux éléments demeurent encore difficiles à interpréter. Dans les conversations, un constat revient fréquemment. Beaucoup estiment que l'histoire ne peut pas être résumée à un seul événement ou à une seule décision. Selon eux, il s'agit plutôt d'une succession de situations qui se sont accumulées au fil du temps et qui ont progressivement conduit à la réalité observée aujourd'hui. Cette perception est largement partagée par ceux qui suivent le dossier depuis longtemps. Pour ces observateurs, comprendre la situation exige donc de prendre du recul. Ils considèrent qu'il est nécessaire d'examiner les événements dans leur ensemble afin d'éviter les conclusions trop rapides. Cette approche plus nuancée apparaît comme une manière de mieux appréhender la complexité de l'affaire. Pendant ce temps, les réactions du public continuent d'évoluer. Certaines personnes qui exprimaient autrefois leur surprise parlent désormais davantage d'attente. Elles souhaitent avant tout voir apparaître des explications précises et vérifiables. D'autres restent plus prudentes et préfèrent éviter toute prise de position définitive avant d'en savoir davantage. Cette diversité d'attitudes reflète l'incertitude qui entoure encore plusieurs aspects du dossier. Lorsqu'une situation demeure difficile à comprendre, chacun développe naturellement sa propre lecture des événements. Il en résulte une multitude d'interprétations parfois très différentes les unes des autres. Les réseaux sociaux restent l'un des principaux espaces où ces interprétations s'expriment. Chaque nouvelle publication liée au sujet attire rapidement l'attention. Les commentaires affluent, les débats reprennent, les internautes confrontent leur point de vue. Certains cherchent à convaincre, d'autres cherchent simplement à comprendre. Dans ce contexte, les informations partielles prennent souvent une importance considérable. Un simple détail peut devenir le centre d'une discussion pendant plusieurs jours. Une déclaration peut être analysée sous différents angles. Une absence de communication peut elle-même devenir un sujet de débat. Et cette dynamique contribue à maintenir l'affaire au cœur de l'attention publique. Pour plusieurs observateurs, cette situation illustre parfaitement le fonctionnement des grandes controverses contemporaines. Plus un sujet attire l'attention, plus chaque élément est observé avec minutie. Chaque information devient potentiellement significative. Chaque évolution est scrutée. Cette intensité médiatique renforce parfois le sentiment que chaque détail pourrait contenir une réponse importante. Cependant, certains spécialistes rappellent qu'il est souvent dangereux de tirer des conclusions à partir d'informations incomplètes. Ils soulignent que les apparences sont parfois trop trompeuses et que seule une connaissance approfondie des faits permet d'établir une compréhension solide d'une situation complexe. Cette invitation à la prudence est reprise par plusieurs personnes qui suivent le dossier. Elles estiment que les débats gagneraient à être davantage fondés sur des éléments vérifiés plutôt que sur des suppositions. Selon elles, cette approche permettrait de réduire les tensions et de favoriser une meilleure compréhension des événements. Malgré cela, l'intérêt du public ne diminue pas. Au contraire, certains observateurs ont le sentiment que la curiosité reste particulièrement forte. Beaucoup veulent savoir à derrière tard comment cette histoire évoluera dans les mois à venir. Les attentes sont importantes. Les questions sont nombreuses. Les réponses, elles, continuent d'être attendues. À mesure que le temps passe, une interrogation semble toutefois dominer toutes les autres. La situation actuelle marque-t-elle la fin d'un chapitre ou le début d'une nouvelle phase ? Cette question revient régulièrement dans les discussions. Elle reflète l'incertitude qui entoure encore l'avenir. Pour certains, les événements récents pourraient représenter un tournant majeur. Ils estiment que les changements observés auront probablement des conséquences durables. D'autres préfèrent adopter une position plus mesurée et rappellent qu'il est souvent difficile de prévoir l'évolution d'une situation aussi complexe. Cette divergence d'opinion contribue, elle aussi, à alimenter les débats. Les uns parlent de rupture, les autres évoquent une transition. Certains insistent sur les difficultés, d'autres mettent en avant les possibilités de reconstruction. Toutes ces lectures coexistent et participent à la richesse des discussions. Dans les témoignages recueillis auprès de personnes concernées de près ou de loin par cette affaire, un sentiment apparaît fréquemment, celui d'attendre encore une explication globale capable de relier les différents éléments entre eux. Beaucoup ont le sentiment de disposer de fragments d'informations sans parvenir à reconstituer l'ensemble du tableau. Cette impression est renforcée par le fait que plusieurs questions restent encore ouvertes. Certaines concernent les événements du passé. D'autres portent sur les choix effectués à différents moments. D'autres, enfin, se concentrent sur les perspectives d'avenir. L'accumulation de ces interrogations explique pourquoi l'intérêt du public demeure aussi fort. Pour plusieurs observateurs, l'un des aspects les plus remarquables de cette affaire réside précisément dans sa capacité à maintenir l'attention malgré le temps qui passe. Habituellement, les sujets d'actualité perdent progressivement leur pouvoir d'attraction. Ici, la situation semble différente. Les discussions continuent. Les analyses se renouvellent. Les interrogations persistent. Cette permanence s'explique probablement par le fait que de nombreuses personnes considèrent que l'histoire n'est pas encore terminée. Elles ont le sentiment que plusieurs développements restent possibles et que des éléments importants pourraient encore apparaître. Cette perspective entretient naturellement la curiosité. Dans ce contexte, chaque nouvelle information est accueillie avec beaucoup d'attention. Les internautes cherchent à comprendre ce qu'elle apporte réellement. Les observateurs tentent de mesurer son importance. Les commentateurs analysent ses éventuelles conséquences. Cette vigilance permanente témoigne de l'intérêt toujours présent autour du sujet. Pour autant, certains rappellent qu'il est important de conserver une certaine distance face aux nombreuses spéculations qui circulent. Selon eux, seule une approche fondée sur les faits permet de construire une compréhension solide et durable des événements.
Cette position continue d'être défendue par ceux qui privilégient la prudence. Alors que les débats se poursuivent, une chose demeure incontestable. Les questions continuent de jouer un rôle central dans cette affaire. Elles nourrissent les conversations. Elles alimentent les analyses. Elles entretiennent l'intérêt du public. Et tant qu'elles resteront sans réponse définitive, elles continueront probablement à occuper une place importante dans les discussions. Ainsi, cette troisième scène se prolonge dans une atmosphère marquée par l'attente. Attente d'explication, attente de clarification, attente de développement futur susceptible d'apporter un nouvel éclairage. Une attente qui pour l'instant reste au cœur de cette histoire et qui contribue à maintenir l'attention de tous ceux qui la suivaient avec intérêt. Pendant que les interrogations autour de la fermeture de l'Assemblée continuent d'alimenter les conversations, un autre aspect de cette affaire retient particulièrement l'attention du public. Les nombreux changements qui ont marqué la vie de cette communauté au fil des années. Pour beaucoup d'observateurs, il est impossible de comprendre la situation actuelle sans revenir sur les différentes étapes qui ont progressivement transformé le visage de l'Assemblée. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années selon certains témoignages, les fidèles ont assisté à une succession d'événements qui ont profondément modifié l'équilibre auquel ils étaient habitués. Certaines figures connues ont pris leur distance, d'autres ont choisi de poursuivre leurs activités dans un cadre différent, tandis que plusieurs réorganisations ont été observées au sein de la communauté. Chacun de ces changements a suscité des réactions diverses, parfois discrètes, parfois très visibles. Au départ, beaucoup de personnes considéraient ces évolutions comme des ajustements normaux. Dans la vie de nombreuses organisations, les départs et les arrivées font partie du fonctionnement habituel. Les communautés religieuses ne font pas exception à cette réalité. Pourtant, avec le temps, certains fidèles ont commencé à percevoir ces mouvements comme les signes d'une période de transition plus profonde. Les discussions se sont progressivement multipliées. Dans les couloirs, lors des rencontres entre croyants ou encore sur les plateformes numériques, chacun tentait de comprendre la portée réelle des changements observés. Certains se montraient optimistes, d'autres exprimaient déjà leurs inquiétudes. Mais tous partageaient le même désir, et voir la communauté retrouver une stabilité durable. Au cœur de ces débats, une idée revenait régulièrement. Beaucoup espéraient que les nouvelles orientations prises par l'Assemblée permettraient d'ouvrir une nouvelle page. L'attente était forte. Les fidèles voulaient croire qu'après les turbulences viendrait dans une période de reconstruction. Cet espoir a longtemps nourri les conversations et encouragé ceux qui souhaitaient voir l'œuvre poursuivre son développement. Pendant cette période, les observateurs remarquaient également que l'attention du public restait particulièrement soutenue. Chaque initiative était analysée. Chaque prise de parole faisait l'objet de commentaires. Chaque décision suscitait des réactions parfois passionnées. Cette forte exposition médiatique contribuait à maintenir une pression constante autour de la communauté. Pour plusieurs personnes proches du dossier, l'enjeu dépassait largement les simples questions d'organisation. Il s'agissait également d'une question de confiance. Lorsque des changements importants surviennent au sein d'une institution connue, les fidèles cherchent naturellement à comprendre la direction qui est prise. Ils veulent savoir quels objectifs sont poursuivis et quelles perspectives s'ouvrent pour l'avenir. Au fil du temps, les attentes sont devenues de plus en plus importantes. Certains pensaient assister à une phase de renouveau. D'autres imaginaient une réorganisation capable de redonner un nouvel élan à la communauté. Beaucoup se montraient convaincus que les difficultés observées n'étaient qu'une étape temporaire avant un retour à la stabilité. Cependant, les événements qui ont suivi ont surpris une partie du public. Au lieu de voir disparaître les interrogations, de nouvelles questions ont émergé. Les débats se sont poursuivis. Les analyses se sont multipliées. L'incertitude est restée présente dans l'esprit de nombreux observateurs. Cette situation a progressivement créé un contraste saisissant entre les espoirs entretenus par certains fidèles et la réalité perçue par une partie du public. Plus les attentes étaient élevées, plus les déceptions semblaient importantes lorsque les résultats espérés tardaient à apparaître. Dans plusieurs témoignages, des croyants racontent avoir traversé différentes phases émotionnelles. D'abord l'espoir, ensuite l'attente, puis l'incompréhension face à certaines évolutions. Enfin, pour certains, un sentiment de frustration lié au manque de réponse à certaines questions qu'ils considéraient essentielles. Malgré cela, de nombreuses personnes ont continué à croire à une amélioration possible de la situation. Elles estimaient qu'il fallait laisser du temps aux responsables pour mettre en œuvre leurs projets et faire face aux défis rencontrés. Cette position demeure encore aujourd'hui partagée par une partie des fidèles. Pendant ce temps, les réseaux sociaux continuaient de jouer un rôle central dans la circulation des informations et des opinions. Les commentaires se multipliaient. Les vidéos consacrées au sujet attiraient l'attention. Les analyses se succédaient d'un rythme soutenu. Cette visibilité permanente contribuait à maintenir le dossier au cœur des discussions. À mesure que l'intérêt du public augmentait, les attentes devenaient elles aussi plus importantes. Beaucoup espéraient obtenir des explications détaillées sur les événements qui avaient conduit à cette période d'incertitude. Pourtant, les réponses attendues tardaient parfois à venir, ce qui alimentait davantage les spéculations. Pour plusieurs observateurs, l'un des éléments les plus marquants de cette affaire reste précisément cet écart entre les attentes et la réalité. D'un côté, l'espoir d'un nouveau départ. De l'autre, une succession de questionnements qui continuent d'alimenter les débats. Cette situation rappelle à quel point les communautés religieuses peuvent être confrontées à des défis complexes lorsqu'elles traversent des périodes de transition. Les attentes spirituelles, humaines et organisationnelles se croisent alors, créant un contexte particulièrement sensible. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent de suivre l'évolution de cette affaire avec attention. Certaines attendent des clarifications.
D'autres espèrent une amélioration de la situation. D'autres encore observent simplement les événements en essayant de comprendre les mécanismes qui ont conduit à cette période de bouleversement. Une chose apparaît néanmoins clairement dans les différents témoignages recueillis. Les changements intervenus au fil du temps ont profondément marqué les esprits. Qu'ils soient perçus comme positifs ou négatifs, ils constituent désormais une partie importante du récit que les fidèles et les observateurs construisent autour de cette histoire. Alors que les discussions se poursuivent, beaucoup s'interrogent désormais sur la suite. Les prochains mois permettront-ils de répondre aux nombreuses questions encore en suspens ? Les attentes qui ont longtemps nourri les espoirs des fidèles pourront-elles être satisfaites ? Ou bien cette période restera-t-elle comme l'un des chapitres les plus marquants et les plus débattus de l'histoire récente de cette communauté ? Pour l'instant, nul ne peut répondre avec certitude à ces interrogations. Mais une chose est sûre, les départs, les changements et les espoirs déçus continuent de constituer l'un des aspects les plus commentés de cette affaire qui captive encore l'attention de nombreuses personnes. Alors que les discussions continuent de se multiplier autour de cette période de changement, un autre élément attire l'attention de nombreux observateurs. La manière dont les fidèles ont vécu ces transformations au quotidien. Derrière les analyses, les commentaires et les prises de position publiques, il existe également une dimension humaine souvent moins visible, mais tout aussi importante. Chaque changement, chaque départ et chaque réorganisation ont eu un impact concret sur des personnes qui avaient construit une partie de leur vie spirituelle au sein de cette communauté. Pour beaucoup, l'assemblée représentait bien davantage qu'un simple lieu de rassemblement. Elle constituait un point de repère. Certains y avaient noué des amitiés durables. D'autres y avaient trouvé un soutien moral dans des périodes difficiles. Plusieurs familles avaient pris l'habitude de participer régulièrement aux activités proposées. Lorsque des changements importants surviennent dans un environnement aussi familier, les réactions sont naturellement nombreuses et parfois très intenses. Au fil des mois, plusieurs fidèles ont commencé à remarquer des évolutions qui suscitaient leur curiosité. Certains observaient des réorganisations, d'autres constataient des modifications dans le fonctionnement habituel de certaines activités. Chaque détail était analysé avec attention. Chaque nouveauté donnait lieu à des commentaires. Cette vigilance permanente témoignait de l'attachement que beaucoup continuèrent de porter à la communauté. Dans ce contexte, les attentes restaient particulièrement élevées. Une partie des croyants espérait voir émerger une nouvelle dynamique capable de rassembler à nouveau les membres autour d'objectifs communs. L'idée d'un renouveau continuait d'alimenter les conversations. Beaucoup considéraient que les difficultés observées n'étaient qu'une étape temporaire et qu'une amélioration finirait par se produire. Mais à mesure que le temps passait, les interrogations demeuraient présentes. Certaines personnes commençaient à se demander pourquoi les résultats espérés tardaient à apparaître. D'autres cherchaient à comprendre les raisons profondes des transformations observées. Cette recherche d'explication occupait une place de plus en plus importante dans les discussions. Les réseaux sociaux jouaient alors un rôle central. Chaque publication liée à l'actualité de la communauté attirait immédiatement l'attention. Les internautes partageaient leurs analyses, leurs impressions et parfois leurs inquiétudes. Les commentaires s'enchaînaient à un rythme soutenu, témoignant de l'intérêt persistant du public. Pour certains observateurs, cette mobilisation permanente illustrait l'importance que l'Assemblée avait acquise au fil des années. Lorsqu'une institution occupe une place significative dans la vie de nombreuses personnes, chacune de ces évolutions devient naturellement un sujet de discussion. Les attentes sont plus fortes, les réactions plus nombreuses et les interrogations plus fréquentes. À cette période, plusieurs fidèles affirmaient de vouloir avant tout comprendre. Ils ne cherchaient pas nécessairement à désigner des responsables ou à alimenter les polémiques. Leur principale préoccupation consistait à obtenir une vision plus claire de la situation. Cette demande de transparence revenait régulièrement dans les témoignages recueillis. Pendant ce temps, d'autres observateurs adoptaient une position plus prudente. Selon eux, il était nécessaire d'attendre davantage d'informations avant de tirer des conclusions. Ils rappelaient que les situations complexes exigent souvent du temps avant de pouvoir être pleinement comprises. Cette approche invitait au calme dans un contexte parfois marqué par l'émotion. Malgré ces appels à la prudence, les spéculations continuaient de circuler. Chaque nouvelle information faisait naître de nouvelles hypothèses. Chaque silence alimentait de nouvelles interrogations. Ce phénomène est assez fréquent lorsque le public cherche à comprendre une situation dont plusieurs aspects demeurent encore incertains. Dans les échanges entre fidèles, un thème revenait régulièrement, celui de l'avenir. Beaucoup se demandaient ce que réserveraient les mois à venir. Certains espéraient une phase de reconstruction. D'autres imaginaient des changements encore plus importants. D'autres enfin préféraient attendre avant de se prononcer. Cette diversité de réactions reflétait la complexité du moment. Aucun sentiment unique ne semblait dominer complètement. L'espoir coexistait avec l'inquiétude. La confiance cohabitait avec le doute. L'attachement au passé se mêlait à l'incertitude concernant l'avenir. Au-delà des débats publics, cette situation révélait également les défis auxquels sont confrontées les communautés lorsqu'elles traversent des périodes de transition. Les attentes des fidèles sont nombreuses, les besoins sont variés, les responsabilités sont importantes. Trouver un équilibre dans un tel contexte constitue souvent une tâche particulièrement difficile. Pour certains observateurs, l'histoire récente de cette communauté illustre précisément cette réalité. Les changements successifs ont créé un environnement dans lequel les attentes n'ont cessé d'augmenter. Chaque décision était observée, chaque évolution était analysée, chaque déclaration était examinée avec attention. Cette pression permanente pouvait parfois rendre plus difficile la gestion des défis rencontrés. Plus l'intérêt du public est important, plus chaque événement prend une dimension particulière.
Ce phénomène contribue souvent à amplifier les réactions et à prolonger les débats. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent de suivre cette affaire avec une attention soutenue. Les discussions restent actives. Les analyses se poursuivent. Les interrogations demeurent nombreuses. Beaucoup estiment que plusieurs éléments importants restent encore à éclaircir. Dans les différents témoignages recueillis, une conviction semble toutefois largement partagée. Les événements récents ont marqué un tournant significatif. Même ceux qui adoptent une position prudente reconnaissent que cette période restera probablement comme l'une des plus commentées de l'histoire récente de la communauté. À mesure que le temps avance, l'attente de réponses précises continue de grandir. Les fidèles souhaitent comprendre. Les observateurs veulent analyser. Les sympathisants cherchent à savoir ce que l'avenir pourrait réserver. Cette attente collective contribue à maintenir l'attention autour de l'affaire. Pour certains, les mois à venir seront déterminants. Ils pourraient permettre de mieux comprendre les causes des difficultés rencontrées et les perspectives qui s'ouvrent désormais. Pour d'autres, il faudra davantage de temps avant que toutes les questions trouvent une réponse satisfaisante. Quoi qu'il en soit, l'histoire continue de s'écrire. Les événements se succèdent, les réactions évoluent, les perceptions changent. Mais l'intérêt du public, lui, demeure particulièrement fort. Chaque nouveau développement est observé avec attention, commenté et analysé sous de multiples angles. Dans ce contexte, une chose apparaît clairement. Les changements qui ont marqué cette communauté ne laissent personne indifférent. Ils suscitent des réflexions, des débats et parfois des émotions profondes. Il rappelle également que derrière chaque grande organisation se trouvent des individus dont les parcours, les attentes et les espoirs sont étroitement liés à son évolution. Ainsi, alors que les regards restent tournés vers l'avenir, les questions continuent de se multiplier. Les réponses, elles, sont encore attendues. Et c'est précisément cette combinaison d'espoir, d'incertitude et de curiosité qui explique pourquoi cette affaire continue de retenir l'attention d'un si grand nombre de personnes. C'est une annonce qui a pris de court de nombreux observateurs et qui continue de susciter de vives réactions. Depuis plusieurs jours, les discussions se multiplient autour de la situation de l'église La Compassion Paris. Dans les familles, sur les réseaux sociaux et au sein de différentes communautés chrétiennes, les interrogations se font de plus en plus nombreuses. Beaucoup cherchent à comprendre ce qui a réellement conduit à cette situation et quelles pourraient être les conséquences pour les fidèles qui fréquentaient autrefois cette assemblée. Pour de nombreux croyants, cette église représentait bien plus qu'un simple lieu de rassemblement. Elle constituait un espace de prière, de partage et d'accompagnement spirituel. Au fil des années, des liens forts s'y étaient tissés. Des familles y avaient vécu des moments importants de leur existence, des célébrations, des témoignages, des rencontres et des événements marquants qui avaient contribué à façonner l'histoire de la communauté. Aujourd'hui, le contraste est saisissant. Là où certains avaient l'habitude de voir une assemblée animée par les chants, les prières et les activités religieuses, l'ambiance semble totalement différente. Cette transformation soudaine nourrit les inquiétudes et alimentait les spéculations. Beaucoup de personnes affirment ne pas comprendre comment une structure aussi connue a pu se retrouver au centre d'une telle controverse. Les réactions sont nombreuses. Certains expriment leur tristesse. D'autres parlent d'incompréhension. D'autres encore espèrent qu'une clarification officielle permettra de mieux comprendre les événements. Dans tous les cas, une chose semble faire consensus. La situation actuelle marque un tournant important dans l'histoire de cette communauté. Au fil des conversations, plusieurs fidèles rappellent les années durant lesquelles l'Église connaissait une activité particulièrement dynamique. Les rassemblements attiraient de nombreuses personnes venues de différents horizons. Les programmes étaient suivis avec attention et les enseignements suscitaient régulièrement l'intérêt du public. Pour beaucoup, cette période appartient désormais à un passé qui paraît très éloigné de la réalité actuelle. Face à cette évolution, les interrogations se multiplient. Certains se demandent si cette situation est le résultat d'un ensemble de difficultés accumulées au fil du temps. D'autres estiment qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. L'absence d'explications détaillées contribue à entretenir un climat d'incertitude qui ne cesse d'alimenter les discussions. Pendant ce temps, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion des réactions. Chaque nouvelle publication provoque de nouveaux commentaires. Chaque prise de parole suscite des analyses, des hypothèses et parfois des débats passionnés. Dans cet environnement marqué par la circulation rapide de l'information, il devient parfois difficile de distinguer les faits confirmés des simples spéculations. Malgré tout, de nombreuses personnes appellent à la prudence. Elles estiment qu'il est essentiel d'attendre des informations claires et vérifiées avant de tirer des conclusions. Selon elles, la situation mérite d'être examinée avec sérieux afin d'éviter la propagation de rumeurs susceptibles d'aggraver les tensions déjà existantes. Une autre question revient régulièrement. Quel avenir pour les fidèles qui fréquentaient cette assemblée ? Certains cherchent déjà d'autres lieux de culte. D'autres préfèrent attendre de voir comment la situation évoluera dans les semaines à venir. Beaucoup espèrent encore qu'une solution permettra de tourner la page de cette période difficile. Dans plusieurs témoignages, des croyants évoquent également le sentiment de surprise qui les a gagnés lorsqu'ils ont appris les dernières évolutions. Beaucoup reconnaissent qu'ils ne s'attendaient pas à un changement aussi brutal. Cette impression de rupture soudaine renforce encore davantage l'émotion qui accompagne cette affaire. Alors que les discussions se poursuivent, les observateurs continuent de suivre l'évolution de la situation avec attention.
Chacun attend désormais de nouvelles informations susceptibles d'apporter davantage de clarté. En attendant, une certitude demeure. Cette affaire continue de captiver l'attention d'un large public et reste au cœur de nombreuses conversations. Pour certains, cette période représente un moment de réflexion sur les défis auxquels peuvent être confrontées les communautés religieuses. Pour d'autres, elle constitue avant tout une épreuve humaine qui touche directement des personnes attachées à leur lieu de culte. Quelle que soit l'interprétation retenue, l'impact émotionnel de cette situation apparaît incontestable. Les prochains développements seront donc observés avec une grande attention. Les fidèles, les sympathisants et les simples observateurs espèrent tous obtenir des réponses précises aux nombreuses questions qui demeurent aujourd'hui sans réponse. Jusqu'à ce que de nouvelles informations soient rendues publiques, l'incertitude continue de planer autour de cette affaire qui ne cesse de faire réagir. La situation continue de faire réagir bien au-delà du cercle habituel des fidèles. Chaque jour qui passe semble apporter son lot de nouvelles interrogations, de commentaires et d'analyses. Dans plusieurs villes, des personnes qui suivaient autrefois les activités de l'Assemblée à distance s'interrogent également sur les événements en cours. Beaucoup affirment avoir été surpris par l'ampleur des réactions provoquées par cette affaire. Au fil des discussions, certains observateurs rappellent que les grandes communautés religieuses traversent parfois des périodes particulièrement complexes. Lorsque des difficultés apparaissent, les conséquences peuvent rapidement dépasser le cadre interne de l'organisation concernée. Les fidèles, les sympathisants et même les personnes extérieures à la communauté commencent alors à s'intéresser à la situation et à chercher des explications. Dans le cas présent, c'est précisément ce qui semble se produire. L'attention du public ne faiblit pas. Au contraire, elle paraît s'intensifier à mesure que les questions se multiplient. Beaucoup souhaitent comprendre comment les événements se sont enchaînés et quelles circonstances ont conduit à la situation actuelle. Dans certains témoignages recueillis auprès de personnes ayant connu les grandes heures de l'Assemblée, un sentiment revient fréquemment. La nostalgie. Plusieurs fidèles évoquent une époque où les activités attiraient un public important et où l'atmosphère était marquée par un fort sentiment d'unité. Ces souvenirs occupent désormais une place importante dans les conversations. Pour certains croyants, ces souvenirs rendent la situation actuelle encore plus difficile à accepter. Ils expliquent qu'ils ont du mal à concilier l'image qu'ils conservaient de l'Église avec les informations qui circulent aujourd'hui. Cette contradiction alimente naturellement les interrogations et contribue à renforcer l'émotion qui entoure l'affaire. Pendant ce temps, les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. Les publications consacrées à cette situation continuent d'attirer l'attention. Les commentaires se comptent parfois par centaines. Chaque intervenant apporte son point de vue, son analyse ou son interprétation des événements. Certains appellent au calme et à la retenue. Selon eux, il est important d'éviter les conclusions hâtives et de privilégier les informations vérifiées. D'autres estiment que le public a besoin d'obtenir rapidement davantage de précision afin de comprendre ce qui se passe réellement. Cette diversité de réactions illustre à quel point le sujet demeure sensible. Pour beaucoup, il ne s'agit pas simplement d'une actualité parmi d'autres, il s'agit d'une situation qui touche directement des personnes, des familles et des croyants qui ont parfois consacré plusieurs années de leur vie à cette communauté. À mesure que les jours passent, une autre préoccupation commence à émerger. Certains se demandent quel impact cette situation pourrait avoir sur l'image globale de l'Assemblée et sur les projets qui lui étaient associés. Cette question revient régulièrement dans les discussions et témoigne des inquiétudes présentes au sein d'une partie des fidèles. D'autres observateurs soulignent qu'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences de cette affaire. Selon eux, de nombreux éléments restent inconnus et il serait prématuré de tirer des conclusions définitives. Cette prudence est partagée par plusieurs personnes qui préfèrent attendre l'apparition d'informations plus précises avant de se prononcer. Malgré cela, l'intérêt du public reste particulièrement élevé. Chaque déclaration, chaque commentaire et chaque nouvelle information font immédiatement l'objet d'une attention soutenue. Les internautes suivent l'évolution de la situation avec une curiosité qui ne semble pas diminuer. Pour certains spécialistes des phénomènes sociaux et religieux, cette mobilisation s'explique par la place importante qu'occupait l'Assemblée dans l'esprit de nombreuses personnes. Lorsqu'une institution connue traverse une période difficile, les réactions dépassent souvent le cadre de ses membres habituels. Le public cherche alors à comprendre les raisons d'une évolution qui paraît inattendue. Au sein même des fidèles, les émotions sont diverses. Certains expriment leur tristesse. D'autres préfèrent conserver l'espoir d'une amélioration future. D'autres encore adoptent une position plus réservée et attendent simplement de voir comment les événements évolueront dans les prochaines semaines. Cette diversité de réactions reflète la complexité de la situation actuelle. Chacun interprète les événements à travers son expérience personnelle, son parcours et son lien avec la communauté. Il en résulte une multitude de points de vue qui coexistent parfois difficilement. Pendant ce temps, plusieurs questions demeurent sans réponse claire. Que s'est-il exactement passé au cours des derniers mois? Quels éléments ont joué un rôle décisif dans l'évolution de la situation? Quelles seront les prochaines étapes? Autant d'interrogations qui continuent d'alimenter les débats. Pour les observateurs, il apparaît évident que l'affaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. De nombreux aspects restent encore flous et alimentent les spéculations. Cette absence de certitude contribue largement à maintenir l'attention du public. Dans certains cercles, on estime que la période actuelle représente un moment particulièrement important pour l'avenir de la communauté. Les décisions qui seront prises
dans les semaines à venir pourrait avoir une influence significative sur la suite des événements. Cette perspective explique en partie pourquoi tant de personnes suivent la situation avec autant d'intérêt. En attendant, les discussions se poursuivent. Les témoignages continuent d'affluer. Les analyses se multiplient. Chacun tente de comprendre ce qui se joue réellement derrière cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Une chose semble néanmoins certaine, la fermeture de l'église a provoqué un choc important auprès de nombreuses personnes. Qu'il s'agisse de fidèles de longue date, d'anciens membres ou de simples observateurs, beaucoup reconnaissent après avoir été surpris par la tournure prise par les événements. Aujourd'hui, l'incertitude demeure. Les attentes sont nombreuses, les interrogations persistent, et tant que des réponses claires ne seront pas apportées, cette affaire continuera probablement à occuper une place importante dans les conversations et dans l'actualité suivie par ceux qui s'y intéressent de près comme de loin.